Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus guérit une petite fille ». Et notre verset à mémoriser est tiré de 3 Jean 2. « Je prie pour que ta santé soit bonne ». Vois-tu Madame Jairus? Madame Jairus est très triste. Et vois-tu Jairus? Lui aussi est très triste. Ils sont tous les deux inquiets. Leur petite fille est très malade. Mais qui donc peut l'aider? Il faut absolument quelqu'un, dit Madame Jairus. Il nous faut faire quelque chose sans quoi elle va mourir. Jésus peut nous aider, dit Jairus. Je vais lui demander de venir nous aider. Vois-tu Jésus? Et comme d'habitude, tout le monde aime rester près de Jésus. Il est si accueillant. Jésus était toujours souriant. Tout le monde avait droit au sourire de Jésus, les plus grands, mais aussi les plus petits. Jésus voit un homme courir à sa rencontre. Il se fraye un chemin dans la foule. Il est tout essoufflé. Jésus lui fit un large sourire. « Jésus, je t'en supplie, s'il te plaît, viens à la maison. Ma petite fille est très malade, dit Jairus. » Personne ne parle. C'est un moment important. Tout le monde écoute. Jésus est-il parti? Eh bien non, pas encore. Au même instant, une femme malade s'approcha de Jésus. Elle toucha délicatement son vêtement, mais Jésus a tout de même ressenti sa main. Alors il s'arrêta pour savoir quelle était la personne qui l'avait touché. Cette pauvre femme s'approcha de Jésus et lui dit « C'est moi ». Alors Jésus lui dit « Tu es guéri, va en paix ». Et pendant tout ce temps, Jairus attend et attend encore. Il aurait aimé que Jésus fasse plus vite. Mais tout à coup, on entendit une voix. C'est le serviteur de Jairus. « Monsieur Jairus, rentrons à la maison. Ce n'est plus nécessaire de déranger Jésus. Ta fille est morte. » Pauvre Jairus, alors qu'il se dépêche d'entrer à la maison. « Écoute, attendez-moi, dit Jésus. Vous n'avez qu'à croire et tout ira bien pour elle. Je viens avec vous. Ne pleurez pas, croyez tout simplement. » Quand Jésus arriva à la maison de Jairus, il dit « Ne pleurez pas, croyez tout simplement. » Et puis il se tourna vers Madame Jairus. « Ne pleure pas, j'aiderai ta fille. » Mais que fera Jésus? Alors Jésus s'approcha de la petite fille. Il prit sa petite main et dit « Petite fille, lève-toi. » Madame Jairus sourit et Jairus sourit aussi. « Merci Jésus !» Jésus leur fit un large sourire et leur dit « Donnez-lui à manger. » Jésus s'intéresse à nous lorsqu'on est joyeux ou triste, lorsqu'on est malade ou en bonne santé. Nous pouvons, nous aussi, être inquiets pour ceux qui nous entourent en étant gentils et aimants. Et il y a un chant qui dit exactement cela. Veux-tu chanter avec moi? Je serai gentil à mon voisin, l'aimant et priant pour son bien. Jésus sourit quand je tends la main pour aimer ses tout petits amis. Prions. Tendre Père, merci de toujours prendre soin de moi. Merci d'avoir envoyé Jésus pour me montrer comment nous devons nous aimer les uns les autres. Je veux aimer mon voisin comme tu l'as fait. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi toujours, tu sers Dieu quand tu es gentil envers les personnes qui sont malades et tristes. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et l'histoire que je vous raconte aujourd'hui s'appelle « Des anges tout autour ». Et notre verset à mémoriser nous dit comme ça « Priez les uns pour les autres ».
Et ce texte se trouve dans Jacques 5, 16. Notre message nous dit que nous aidons les autres lorsque nous prions pour eux. As-tu déjà eu peur de quelque chose, comme par exemple d'un orage ou d'un gros chien? Tu sais, le serviteur d'Élisée avait peur, mais Élisée savait ce qu'il fallait faire. Le roi des Syries agita ses poings devant les officiers de son armée. « Je veux savoir qui dit au roi d'Israël tous mes plans secrets, cria-t-il. Chaque fois que nous allons attaquer Israël, le roi l'apprend. Lequel d'entre vous lui révèle mes plans? L'un des officiers respira profondément et parla. « Ce n'est pas l'un de nous, ô roi. Le prophète Élisée raconte au roi d'Israël tout ce que tu dis, même les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. »« Alors découvrez où se trouve Élisée, » cria le roi. « Nous allons le capturer. » Les officiers se dépêchèrent d'envoyer des espions pour trouver Élisée. Ils surent bientôt où se trouvaient les prophètes. « Élisée est dans la ville de Dothan, » dirent-ils au roi. « Allez, capturez-le, » commanda le roi. « Prenez des chevaux, des chariots et beaucoup de soldats. Allez-y ce soir et encerclez la ville. » De bonne heure, le lendemain matin, le serviteur d'Élisée marchait dans la rue. Il souriait jusqu'à ce qu'il regarde en dehors de la ville et aperçoive l'armée du roi de Syrie. Le cœur du serviteur se mit à battre la chamade. Il fit demi-tour et retourna en courant à la maison. « Élisée, Élisée !» cria-t-il. « L'armée du roi des Syries a entouré la ville. Qu'allons-nous faire ?»« N'aie pas peur, » dit Élisée. « Viens avec moi. » Les deux hommes montèrent sur le mur de la ville pour mieux voir. Beaucoup de chevaux, des chariots et beaucoup de soldats cernaient la ville. « N'aie pas peur, » dit encore une fois Élisée. « L'armée, qui est de notre côté, est plus nombreuse que l'armée du roi d'Assyrie. » Puis Élisée pria. « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, permets-lui de voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur. Quel spectacle incroyable! Les collines étaient couvertes de chevaux et de chariots de feu. Les anges de l'armée de Dieu avaient entouré l'ennemi. Il n'oublierait jamais une telle vision. Ce matin, il apprit que les anges sont toujours là, même si les enfants de Dieu ne le voient habituellement pas. La prière d'Élisée avait aidé son serviteur effrayé. Et nous aidons les autres lorsque nous prions pour eux. Souviens-toi, Dieu entend toujours nos prières. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Viens à la maison ». Le verset à mémoriser se trouve dans Romains 12, verset 13 « Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité ». Pense à la dernière fois que tu as eu des visiteurs dans ta maison. Qu'as-tu fait pour te préparer, pour qu'ils se sentent à l'aise? La Bible présente de nombreux récits sur des gens qui ont reçu des invités chez eux. Fais connaissance avec Priscille et Aquila. Paul, un serviteur de Dieu, désirait parler au monde de Jésus. Il fit donc un très long voyage connu aujourd'hui comme le second voyage missionnaire de Paul. Il venait d'arriver dans la ville de Corinthe pour parler de Jésus aux habitants de cette ville importante. Beaucoup de gens vivaient et travaillaient à Corinthe. Paul n'était pas sûr de l'endroit où il allait pouvoir demeurer ni de ce qu'il ferait. À ce moment-là, il rencontra Priscille et Aquila. L'empereur romain avait chassé les Juifs de Rome et Aquila et Priscille étaient Juifs. Tout juste installés à Corinthe, ils n'avaient peut-être même pas fini de tout ranger. Mais cela ne faisait rien. Ils invitèrent quand même Paul à venir habiter avec eux. Ils découvrirent rapidement qu'ils avaient beaucoup plus en commun que le simple fait d'être des Juifs vivant à Corinthe. Ils étaient faiseurs de tentes et Paul l'était aussi. Priscille et Aquilas étaient très hospitaliers. Cela signifie qu'ils aimaient inviter les gens chez eux, les aider à se sentir les bienvenus et passer du temps avec eux. Ils n'ont pas invité Paul simplement pour un repas du sabbat, mais aussi pour vivre avec eux. Paul les aidait à fabriquer des tentes et en même temps, il les aidait à apprendre à mieux connaître Jésus. Paul vécut et travailla avec Aquilas et Priscille pendant environ 1 année et demie. Priscille et Aquila apprirent de Paul beaucoup de choses sur Jésus. Ils étaient très occupés à partager la bonne nouvelle de Jésus comme Paul l'avait fait pour eux.
Puis un jour, le temps arriva où il leur fallut déménager de nouveau. Il fallait aller dans d'autres endroits pour parler de Jésus. Ils prirent tous les trois le bateau pour Éphèse. Paul poursuivit son voyage, mais Priscille et Aquila s'installèrent dans cette ville. Et comme tu peux l'imaginer, ils trouvèrent quelqu'un d'autre à inviter dans leur maison. Apollos, un autre juif, arriva à Éphèse à peu près au même moment. C'était un homme instruit et il connaissait bien les Écritures. Il avait quelques connaissances sur Jésus et il partageait ce qu'il savait avec tous ceux qu'il rencontrait. Il prêchait même sur Jésus dans la synagogue juive. Priscille et Aquila l'entendirent. Comme ils l'avaient fait pour Paul à Corinthe, ils invitèrent Apollos à venir chez eux. Ils lui donnèrent à manger et lui parlèrent de Jésus. Priscille et Aquila parlaient de Jésus à toutes les personnes qu'ils rencontraient. Ils fabriquaient et vendaient des tentes pour acheter les choses dont ils avaient besoin. Ils étaient de bons commerçants, mais par-dessus tout, Priscille et Aquila étaient célèbres pour leur hospitalité. Ils servaient Jésus et ceux qui les entouraient en invitant des gens chez eux. Ils témoignaient ainsi de l'amour de Jésus de façon bien réelle, et ceci chaque jour. Salut les ados, vous allez bien? Je l'espère. Alors, c'est parti pour un nouveau trimestre à la découverte de nouvelles histoires de la Bible. Et pour toi, chers ados, un enrichissement de la parole de Dieu. Alors, n'hésite pas à étudier ta Bible. Le thème retenu pour ce mois est « Dieu nous aide à comprendre la grâce ». L'étude de cette semaine a pour titre « Dieu nourrit Élie ». Le verset à mémoriser est tiré de 1 Roi 17, le verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Vous vous rappelez de Karen, notre période de sécheresse en Martinique? Les autorités sont parfois obligées de faire des coupures tournantes en période de sécheresse. Vous avez raison. Nous allons voir la situation que le royaume d'Israël a connue en période de longue sécheresse. Vous vous souvenez du prophète Élie? Oui, il a été nourri par des corbeaux, il me semble. Élie servait l'Éternel. Une nuit, il entendit la voix de Dieu lui disant « Va transmettre un message au roi Akab ». L'histoire nous dit qu'Élie partit immédiatement pour transmettre le message au roi qui résidait dans la ville de Samarie. Il marcha très longtemps en traversant les forêts majestueuses, des collines verdoyantes, longeant des ruisseaux sans s'arrêter. Entra dans le palais sans autorisation et donna ce message au roi, qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie selon la parole de Dieu. Qui pourrait penser que ces vallées verdoyantes seraient brûlées par la sécheresse? Je crois qu'il y a eu 3 ans de sécheresse. Oui, c'est bien cela. Mais ce qui est à retenir dans ce récit, c'est que la parole de Dieu est véridique. Vous savez, seule une foi puissante dans la parole de Dieu pouvait permettre à Élie de délivrer ce message. Sinon, il n'aurait jamais paru devant Akab, qui se mit aussitôt en colère. Élie dut fuir. Dieu lui dit de se cacher près du torrent de Kérit. Et c'est là que les corbeaux le nourrirent. Pendant ce temps, la sécheresse sévit. Malheureusement, les prêtres de Baal continuèrent à offrir des sacrifices. Et le roi Akab veut retrouver Élie, mais personne ne sait où il est. Finalement, le torrent est à sec. Dieu parle de nouveau à Élie et lui dit d'aller à Sarepta. Là, une veuve va le nourrir. Dieu veut démontrer comment il prend soin de ses enfants. Il rencontra cette veuve à l'entrée de la ville.
Elle ramassait du bois avec son fils. Il s'approcha et lui demanda d'aller lui chercher de l'eau et ajouta de lui apporter aussi du pain. Elle s'empressa de s'exécuter, mais lui fit cette déclaration. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Croyez-vous que ce miracle s'est produit? Oui. Oui, c'est exactement ce qui se passa. Par la grâce de Dieu, jusqu'à la fin des 3 années de famine, la veuve eut suffisamment de farine et d'huile pour faire du pain et subvenir à leurs besoins quotidiens. Arrive-t-il que ta foi faiblisse? Oui. Les 2 incidents nous rappellent que la grâce toute puissante de Dieu peut renverser tous les obstacles. Dieu promet de nous sauver par sa grâce et il nous donne la foi de croire qu'il est capable d'accomplir toutes ses promesses. Rappelez-vous que parce que Dieu prend soin de nous, nous pouvons croire en sa grâce. Prions. Père, nous te louons parce que ta grâce est assez grande pour nous aider à supporter tout ce qui se passe dans notre vie. Les bons moments, les mauvais moments, nos secrets, etc. Merci pour ta grâce et aide-nous à te faire confiance en toutes choses. Amen. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Venez les enfants, venez voir. Regardez comme les beaux sont les nénuphars. Dis-moi, mamie, combien de temps dure la visite? Le jardin ferme à 17 h et nous pouvons rester jusqu'à la fermeture. Mais dis-moi, est-ce que tu serais déjà fatiguée? Fatiguée? Moi? Pas du tout. Ah bon? C'est que je me demandais si nous aurions le temps de tout voir. Le jardin est si beau et si grand. C'est vrai, mamie. Le jardin est immense et ses plantes si magnifiques. Je vous l'accorde. Est-ce qu'on pourra revenir demain si on n'a pas tout vu? Oui, mamie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Continuons déjà la visite et nous verrons les enfants à la fin de la journée. Regarde, Mathéo, on dirait que cette plante a des cheveux. Comme les cheveux de maman après son cheveu. C'est trop génial ici, pas vrai? Et en plus, les plantes sont bien entretenues. Et venez voir par ici. Vous reconnaissez cette fleur? C'est la rose de céramique, je crois. C'est la rose de
porcelaine, Mathéo. Ah, tu moques. Oui, c'est la rose de porcelaine. Et c'est une fleur très résistante. Bon, les enfants, allons nous asseoir ici. On fait une petite pause. Je propose que nous restions ici. Il y a un banc et nous sommes à l'ombre. En plus, il y a un bon grand fruit. Ah ouais. Il y a une bonne brise, oui. Levez les yeux, les enfants, et regardez là. Regardez les fruits. Dites-moi, comment s'appelle cet arbre? C'est le tamarinier. Et le fruit, c'est le tamarin. Je le sais, parce qu'il y en a un dans ton verger, mamie. Bien joué cette fois, Mathéo. Le tamarin est très riche en vitamines et aussi en minéraux essentiels tels que le calcium, le potassium, le fer, le phosphore ou encore le sodium. Il possède des propriétés anti-infectieuses et il est très utile pour soigner les petites infections qu'on peut avoir dans la bouche, comme par exemple les aftes. Le tamarin assainit aussi l'appareil digestif, facilite le transit intestinal grâce à ses propriétés laxatives. Les enfants, attention de ne pas en abuser. Et le puissant antioxydant que contient le tamarin sont très utiles pour lutter contre le vieillissement des cellules. C'est pas trop votre cas encore, mais ça viendra. Mamie, tu es vraiment imbattable sur les fruits de ton verger. Je comprends que quand Dieu a créé la terre, il n'a rien oublié. Il a même pensé à mettre dans les fruits ce qu'il faut pour prendre soin de chaque partie de notre corps. Très juste. Tu as tout compris. En créant le monde, Dieu voulait que tout soit parfait pour répondre à tous les besoins de l'homme qu'il allait créer par la suite. Et en plus, il a pensé à nos sens. Et je peux même trouver au moins un exemple pour chacun. Pour la vue, les belles fleurs, oui, le chant des oiseaux, les senteurs des fruits. Et pour le toucher, la douceur du vent sur ma main. À toi, Estelle. Alors, pour la vue, les beaux paysages. Pour l'ouïe, le bruit de l'eau du ruisseau. Pour l'odorat, parfum des fleurs. La douceur du sable de plage sous mes pieds. Trop fort, notre Dieu. Maintenant, à toi, mamie. Le coucher du soleil, le bruit de la pluie sur les arbres, parfum de la citronnelle, la douceur des orchidées. Et on pourrait multiplier les exemples encore et encore. Dieu voulait que nous soyons heureux. C'est pourquoi il nous a donné une si belle nature qui répond à tous nos besoins et nous en avons fait l'expérience ce matin parmi toutes ces belles plantes. Et on continue tout à l'heure, pas vrai, mamie? Mais bien sûr, mon chéri, je ne me lasse pas de contempler la magnifique œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait être beau, le jardin d'Éden. Je crois que nous pouvons remercier Dieu d'avoir mis tant de bonnes et belles choses à notre disposition dans la nature. Alors, je veux prier. Nous te remercions, Seigneur, pour cette magnifique nature que tu as créée pour notre bonheur. Aide-nous à toujours la respecter et la protéger en retour. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où nous invités me repose, des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose, une famille, des amis avec qui je cause, de quoi boire et manger chaque jour à bonne dose, pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.